j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Je vais la ramasser. On a un changement radical, oui, et peut-être même une transformation. Regardez ça. Il y a une communication. Une communication qui... Tu sais, ça me met mal à l'aise, tu vois. Un échange qui... C'est un peu cet effet-là que ça va vous faire. Vous voyez, ici, pour certains, on a vraiment cette sensation. Là, il y a une communication qui arrive et j'ai l'impression que c'est le genre de communication qui... J'ai pas envie de parler de ça et pourtant, on est obligé d'en parler. Hein, tu vois? J'ai pas envie comme d'écouter la personne en face de moi et pourtant, je serais obligé de l'écouter. C'est comme une situation qu'on a essayé de fuir depuis très longtemps, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fuite possible. Hein. Non. On a l'impression qu'on vous met face au mur. Là, c'est la situation. Montre-nous ce que tu vas en faire. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est comme un test. Tu vois? Comme si l'univers disait, ok, d'accord. D'accord. Là, tu sembles plutôt bien, c'est un petit peu trop calme. Hein. La routine, ça ne te convient pas, tu as besoin de bouger. Attends, t'inquiète, on va te faire bouger. Mais par contre, on a réellement cette impression ici qu'il y a quelqu'un qui va vous forcer à sortir les choses. Alors bon, qu'on se mette d'accord, on n'a pas réellement cette sensation, elle ne fait pas violence, hein, elle ne va pas agir de manière complexe et farfelue avec toi, cette personne, mais tout ce que tu ne veux pas sortir, tout ce que tu ne veux pas dire, tout ce que tu n'oses pas dire, elle te fait tout sortir. Moi, je ne peux pas expliquer. J'ai l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est une communication qui va nous permettre de nous libérer. Une communication, vous voyez, qui va vous permettre en gros de ne plus avoir peur de parler. J'ai l'impression une fois que vous avez sorti ce qui... Là, il y a un truc à sortir. Hein. Là, c'est sûr, pour certains, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression ici qu'on te met face au mur. Limite, on te coince. Tu sais, tout le temps, tu fuis Bernard qui veut parler. Là, tu ne peux plus. Voilà. Tu ne pourras plus. Tu sais, comme un Bernard qui s'impose, tu sais. Là, c'est le moment. Il faut qu'on y aille. Hein. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on mette les choses en place. Pour certains, c'est tout simplement une démarche. Hein. J'ai l'impression que vous avez passé votre temps à fuir quelque chose. Là, il n'y a plus de fuite. Non. Et on nous dit, pourtant, tu vois que c'est un événement qui... Rien que le fait de savoir que je serai obligée de sortir les choses, je suis déjà mal. Et pourtant, on a l'impression que vous n'avez pas le choix. Tu sais, ça sort tout seul. Je sais pas, hein, je sais pas comment elle va faire, hein, cette personne. On sent ici que quand vous décidez de fermer la bouche, c'est fermé. Hein. Quand vous avez décidé de ne pas échanger, de ne pas communiquer, de ne rien dire à personne, limite d'être... Voilà, je t'ignore, c'est bon, hein, vous savez faire. Et pourtant, on a réellement une personne qui se présente et qui arrive à vous permettre de vous libérer de tout ce que vous n'osez pas dire et qui vous permet aussi de mettre en place tout ce que vous n'osez pas faire là pour le moment. Ouais. Et là, ça arrive, tu vois, à la période de l'hiver. Mais pour certains, j'ai l'impression que c'est une nécessité quand même. Hein. C'est une nécessité, cette communication. Parce qu'une fois que la communication, tu vois, ben, elle se fait, j'ai quand même cette sensation, tu vois, qu'on retrouve comme un certain pouvoir, on retrouve une certaine confiance, et puis, tu sais, c'est comme si c'est le truc qui te bloque, le truc qui t'empêche aujourd'hui, tu vois, comme d'avancer comme tu veux, le jour où tu arrives à ouvrir la bouche, ou tout simplement à te libérer, tu vois, de ce qui te titille, qui t'entrave de l'intérieur, il n'y a plus histoire de manque. Non, moi, j'ai plus peur. J'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de mettre les choses en place. Je me contente tout simplement de mettre les choses en place et par la suite, on verra ce que ça va donner. Mais une communication qui vous libère, mais qui vous pousse aussi, vous voyez, comme à être dans l'action. C'est ça, hein.
Là, comme ça, tu vois, ça paraît un peu bizarre et ça peut faire un peu chelou parce que tu te dis, oh là 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 là, tu vois. Mais au final, j'ai l'impression que même si au départ, tu pars sur un là 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 là, au final, tu vois, c'est quand même une communication, ben, ça fait du bien en fait. C'est vraiment ça, hein. Ça arrive tard, mais ça arrive au bon moment quand même. Ça arrive tard, mais ça arrive au bon moment, tu vois. Donc, est-ce que nous, on n'était peut-être pas trop pressés, tu vois, comme à avancer, à aller de l'avant, je sais pas. Oui, oui, hein. Oui. Mhm. Ça te permet, tu vois, comme de retrouver une stabilité. Donc, pour certains ici, il y a un déblocage, voilà. Il y a un déblocage qui se fait de par une communication. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, vous avez fait des pieds et des mains, hein, pour débloquer votre situation. Vous avez fait des pieds et des mains, hein, pour que vous puissiez vous retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Rien à faire. C'est comme si limite, tu vois, on n'était pas sur le bon chemin ou tout simplement, c'était pas le bon moment ou c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Tu vois? Et puis là, on te montre où c'est comme ça. Parle, dis les choses. Je sais pas. Et vous y allez, hein, même si au début, c'est... Tu sais, j'ai pas envie, quoi. Limite, je suis en train de bouder, tu vois. Limite, je suis en train de regarder comment je peux fuir la conversation. Et pourtant, tu pourras pas la fuir, hein. Non, non. Ça s'impose. Je peux pas t'expliquer, mais je crois que tu es obligé de passer par là. Et ça te débloque, hein. Parce que regarde, tout ça, là, c'est sombre, hein. Regarde ça, là. Et après, hop, réussite, stabilité. Ce que vous ne voulez pas faire, là, tout de suite, c'est ce qui vous permet de décoller. En gros, c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de vous débloquer. Pour certains, vous gardez trop de choses à l'intérieur de vous, hein. Vous gardez trop de choses pour vous. Trop de questions, tu vois, comme rester sans réponse, mais trop de trucs qui m'étouffent pour moi. C'est beaucoup ça. Et j'ai l'impression que le fait d'être étouffé, hein, tu vois, pas par les peurs, par les doutes, par les j'ai été blessé, par les situations complexes et farfelues, écoute, on s'est contenté d'avancer, mais on était déjà un peu brisé. On a l'impression que c'est un truc qui répare. En fait, ça te répare, tu vois. C'est pas de la colle, hein. La colle, au bout d'un moment, voilà, ça peut voler en éclats encore. C'est mieux que de la colle, hein, j'ai envie de te dire, hein. C'est encore mieux. C'est vraiment ça, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Et on nous dit que tu ne manqueras plus de stabilité après ça. Je sais pas. Même moi, je peux pas t'expliquer, hein. Tu sauras, je pense. Ouais, c'est vraiment ça, hein. On a des ressentis. On a une aide. On a une amélioration. Et pourtant, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas, hein. Non, tu vas pas y croire. Tu sais, écoute, tu sais, comme si je te donne un trousseau de clés. C'est exactement ça. Je te donne un trousseau de clés. Je te dis, tu vois la clé avec le petit ruban rose? C'est celle-là qui ouvre la porte. Tu vas me dire, non, j'ai déjà essayé plein de choses pour ouvrir la porte. J'ai même pris, tu vois, un tournevis pour démonter, tu vois, comme la serrure et puis tout ce qu'il y avait dedans. Rien à faire, hein, ça change pas, rien à faire, hein. Ah bon? Et puis moi, je suis derrière toi en train d'insister, tu vois, en mode, prends cette clé-là, ouvre la porte avec, fais ça, fais ça. Non, tu veux pas écouter. Jusqu'à ce que, limite, tu dis, ah, voilà, j'ai plus le choix. Limite, la personne est là en train de me regarder. Tu sais, je te donne la clé, puis je suis en train de te regarder. Ouvre la porte maintenant. Tu sais, un peu comme ça. Et du coup, tu te sens un peu... Tu n'es pas obligé de me regarder pendant que je vais ouvrir la porte. Je te dis, je vais ouvrir, tu vois. Mais comme je suis derrière toi, tu le fais quand même. Eh ben, c'est exactement ça. C'est bizarre, hein, t'as vu? C'est vraiment bizarre. Mais c'est quand même une situation, vous voyez, pour certains, où on peut nous expliquer ça. Ça peut être aussi, tu vois, le côté où je me sens forcée à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et pourtant, j'ai l'impression, tu sais, il y a un truc qui me pousse. Vas-y, c'est ça, fais-le. Tu vois, un peu comme ça.
C'est exactement ça. Pour certains, ça passera par une communication. Donc une communication va réellement vous permettre, hop, de faire sauter un blocage, éventuellement quelque chose d'intérieur qui peut... Ça nous entrave. J'ai l'impression ici, vous voyez que c'est aussi une communication qui rebooste. Tu sais, ça te donne un peu, tu vois, comme la petite impulsion pour que tu puisses être dans l'action. Mais le truc qui est... Moi, pour moi, c'est une belle surprise parce que tu n'y crois pas. Et pourtant, c'est ce qui te permet de décoller ou tout simplement de faire des pas en avant. Donc ici, forcer, entre guillemets, pour moi, c'est même pas forcer, c'est comme si on faisait quelque chose pour ton bien. Prendre le sirop, non, 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 c'est amer, ou non, 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 c'est pas bon, tu vois, tu sais, rien que le fait d'entendre sirop, je suis malade. Et pourtant, eh ben, c'est exactement la même chose. Bon, je sais pas. On a une opportunité, on a une rencontre en plus, on a une évolution, on a un message. Et on a encore, tu vois, de nouvelles expériences. Ici, vous serez... C'est même pas une invitation. Hein. Je ne peux pas te dire que c'est un ordre, parce que si tu as envie, tu peux ne pas parler. Tu vois? Je ne peux pas te dire qu'on te force, parce que si tu veux, tu peux faire non, 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 je joue la personne têtue et je décide de ne pas y aller. Tu vois? Donc, c'est même pas je te force, mais on t'incite. Voilà. Ou on t'invite à faire quelque chose. Et le truc, c'est que c'est une démarche que tu ne peux plus fuir. Donc ici, pour certains, vous êtes dans la fuite de quelque chose qui peut vous faire du bien. Vous esquivez éventuellement, tu veux pas comprendre que c'est la clé, en fait, pour le moment. Et puis là, il n'y a plus le choix. L'univers dit, voilà, tu t'ennuies. Ah, tu n'avances pas. Ah, tu sais, genre en mode, hein? Je sais pas. On veut vous inciter à aller vers de la nouveauté. On a des hésitations, de manière imprévue, un retour au calme au niveau des pensées et des nouvelles. Moi, c'est vraiment ça. Hein. J'ai réellement l'impression que c'est une démarche en laquelle vous ne croyez pas du tout. Pour certains ici, c'est une personne en qui vous ne croyez pas du tout. Et pourtant, c'est fou, hein. Dans certaines situations, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a une personne à qui j'arrive pas à t'accorder ma confiance parce que je ne vois pas comment tu pourrais m'aider. Et pourtant, c'est cette personne qui t'aide. Dans une autre, tu vois, situation, je ne vois pas en quoi parler pourrait m'aider. Et pourtant, on va vous mettre un peu au pied du mur dans une situation. Moi, je ne crois pas éventuellement que je pourrais me mettre en relation avec Bernard. Je ne pense pas que cette situation, elle puisse avancer. Et pourtant, tu vois, c'est le genre de truc auquel on ne s'attend pas du tout. Et pourtant, le genre de situation qui peut vous apporter, vous voyez, comme de la joie et du bonheur. Une belle évolution, quoi. Mais j'ai l'impression, tu vois, que on se méfie des mauvaises personnes, entre guillemets. Dans certaines situations, les personnes, tu sais, je ne sais pas comment vous vous basez ou comment vous faites pour savoir qui est bon et qui est mauvais. Ce serait, enfin, qui est bon et qui est mauvais, j'abuse, hein. Mais dans les mots, mais c'est un peu pour imaginer le truc, tu vois, de manière un peu grossière. Euh, les personnes que tu penses être aptes à t'aider dans certaines situations ne le sont pas du tout. Et les personnes que tu penses ne pas être aptes à t'aider, ben, ce sont ces personnes qui peuvent te permettre de faire des pas en avant. Donc éventuellement, des solutions qui pour vous n'en sont pas pour le moment vont se révéler être les meilleures. Bon, j'espère que tu m'as compris. Hein. Parce que là, on voit que tu vois que ça fait un petit moment hein, qu'on ne cesse, tu vois, on est dans cet entre-deux, t'es sûr, j'y vais pas, j'y vais, je dis pas, j'essaie pas, tu vois. On est comme dans une forme d'hésitation stérile. Et pourtant, bon écoute, ça va te faire du bien. C'est aussi, hein, on peut voir ça pour t'ouvrir à la nouveauté, mais c'est aussi pour que tu puisses te poser, hein, c'est une invitation, à te poser sur le comment tu regardes les personnes et sur quoi tu te bases. Pour moi, ça va vous emmener à une introspection, c'est sûr. Bon.
Ça va vous emmener à une introspection, c'est sûr. Comment tu fais pour savoir si une personne est apte à t'aider ou pas du tout? Comment tu fais pour savoir si une personne est une bonne personne ou pas du tout? Ce sont les apparences qui te font croire que quelque chose est mieux qu'autre chose? C'est un peu ça. Comme si on voulait te faire te détacher de l'apparence, tu vois, soit des personnes ou de certaines situations. Genre, à première vue, tu vois, c'est une situation comme ça, oh là là, saoulant. Et au final, c'est ce qui t'apporte, qui te fait le plus de bien. C'est comme, tu dis, bon, je vais prendre un petit sirop parce que j'ai mal à la gorge. T'entends sirop, t'as mal à la tête. Tu vois, ça te fait développer encore plus de mots. Et pourtant, tu vois, tu dis non, je ne veux pas prendre le sirop, je vais manger une menthe. Hein, tu vois, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Comment tu fais pour savoir si quelque chose est mieux qu'autre chose? Comment tu te bases? Parce que là, pour le moment, j'ai l'impression que on a juste passé notre temps à s'éloigner de la solution. C'est bizarre, hein, c'est quand même ce truc. Hein. Pour certains, j'espère que vous allez me comprendre, hein, parce que je sais que vous allez vous reconnaître éventuellement. Tu sais de quoi je parle, moi je capte rien, mais on a l'impression ici, regarde, là pour moi on est en 2022, là pour moi on est en 2021. Pourquoi je te dis ça? Ici, la solution, elle s'est présentée à toi quand c'était le printemps. Là, je fais attention, tu vois, c'est peut-être de la ruse, c'est peut-être du nimp, ou tout simplement, c'est pas la personne, ça peut être, on peut voir ça encore, une personne qui s'est présentée à toi, tu vois, au printemps 2022, oh non, 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 finalement, trop rusée, donc je lâche prise, la personne, elle est restée dans mes pensées, et hop, remanifestation de la personne, tu vois. C'est exactement la même chose pour ta solution. On a l'impression que la solution, elle te suit, mais toi, tu passes ton temps à la fuir. Et là, on te bloque. Tu sais, genre... Alors, quand je dis on te bloque, ça peut être... tu vas faire un rêve dans lequel tu ne pourras pas sortir. C'est pas pour te faire peur, mais imagine, tu es dans un rêve, voilà, je marche dans un pré, il y a des fleurs, il fait beau, il y a des papillons, il y a des oiseaux, tu vois, ça sent bon et tout. Et puis, tu t'entends le réveil sonner, mais tu peux pas sortir du rêve. Et puis, on attire ton regard sur quelque chose, tu vois. On attire ton regard sur quelque chose dans le rêve. C'est là. C'est un peu ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Bon, je crois que je vais un peu trop loin et finalement, on va finir par se perdre. On ne regarde pas bien les choses. Ou en tout cas, on a une façon, tu vois, comme de peut-être juger les personnes et les situations qui ne nous aident pas aujourd'hui à avancer puisqu'on a passé notre temps à fuir les solutions. Donc ça veut dire que ce que tu cherches, c'est là déjà. Hein. Soit j'avais pas assez confiance, soit j'avais besoin d'arriver à maintenant, tu vois, le côté où peut-être j'étais trop pressée et tout, et que c'était pas forcément le moment. Et puis, tout simplement, tiens, là maintenant, c'est le moment, on va te mettre le truc sous le nez et on va un peu te... Je sais pas pourquoi, mais fais attention à ton rêve là. Là, tu vas faire un rêve bientôt. Fais attention au rêve, parce que la solution est dans le rêve. Bon, je te dis ça comme ça. Pour d'autres, ici, c'est une communication qui vous remet le truc sous le nez. Bon, je ne vais pas t'embrouiller plus longtemps parce que je pense que même si tu vois à première vue quand la situation ou tout simplement la personne elle se présente, tu ne comprends pas, tu le comprendras juste après. Tu sais, imagine, tu es avec une personne, tu parles, tu échanges, tu discutes, tu comprends rien. Tu vois, tu dis ouais. Puis tu vas te poser, tu es dans le lâcher prise, je sais pas, tu regardes un petit film. La personne, elle m'a dit un truc, un peu comme ça. Bon, il faut juste rester attentif, d'accord? Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je te dis à la prochaine.